Salut boss, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment avoir du succès en 4 étapes sur OnlyFans. Et tu le vois le petit sous-titre là, surtout je vais t'expliquer comment pas rester bloqué comme un con. Good morning, je m'appelle Jean-Marie Corda, acteur, producteur, réalisateur dans l'industrie adulte pendant 15 ans, ok, beaucoup d'expérience. Aujourd'hui je suis le créateur du plus gros réseau d'agences OnlyFans, OnlyBoss, évidemment j'ai ma propre agence aussi. Et dans cette vidéo, je vais faire tout ce que je peux pour débloquer les agents qui galèrent. Vous êtes plein à vous être lancé dans ce business, c'est une bonne idée, il y a du fric à se faire. Ce que vous avez appris dans les autres business, vous pouvez l'utiliser dans OnlyFans. Ce que vous apprenez pour OnlyFans, vous pourrez l'utiliser aussi dans d'autres business. Vraiment, on est dans un business smart. Mais vous êtes tellement nombreux à être bloqués. Alors pour les mecs qui sont en dehors de mon réseau, je m'en fous un peu. Mais les mecs qui sont dans mon réseau, ça me pose un vrai problème. Et bon, il faut débloquer. Première étape. Trouver ta modèle. Je suis pas allé le chercher loin celui-là. Mais vous êtes plein à même pas avoir de modèle. Il y a 3 façons. Soit tu la trouves toi-même, tu te démerdes. Soit les copines que tu connais, soit tu vas chercher sur Instagram, dans la rue, sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir des modèles qui bossent déjà. Tu vas leur dire je vais optimiser tes résultats. Il y a plein de façons. Soit tu trouves une modèle auprès d'un manager. Le boulot d'un manager, c'est de trouver plein de modèles. Et nous, on en a des modèles. On en met à disposition. Il y a un lien en description de la vidéo. On te propose des modèles. Et il y a aussi l'option du contenu mutualisé. C'est-à-dire qu'au lieu de payer une modèle en la salariant ou en lui filant un pourcentage, et au lieu de payer un manager au pourcentage ou avec un paiement upfront, eh bien là, tu payes juste pour du contenu. Genre un pack de contenu pour 3 mois, puis tu renouvelles comme ça les packs tous les 3 mois. C'est un truc qu'on propose également, tu peux cliquer sur le lien en description. Et vraiment, je suis pas en train de faire la vidéo pour te vendre le truc de force, je te dis, tu peux trouver la modèle toi-même. Il y a plein de solutions et que certaines, je te les propose moi-même pour te débloquer. T'en fais ce que tu veux. Hein. On va être honnête, je propose surtout des solutions pour que personne me dise « Ah, c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est pas possible. » Si. Je suis désolé, je veux pas être méchant, mais à part un mec un peu feignant et qui fait pas un minimum d'efforts, bon, il n'y a aucune raison d'être bloqué dans ce business. Je dis pas ça pour t'accabler, je veux juste que tu insistes et que tu pousses. Bon, une fois que tu as ta modèle, il faut produire du contenu. Déjà, il faut savoir quoi produire. Il y a le contenu SFW, c'est Safe for Work, pour Instagram, TikTok, contenu soft en fait. Tu as du contenu teasing, c'est ce qu'on met sur le feed d'OnlyFans. C'est des trucs trop sexy pour aller sur toutes les plateformes publiques, ça serait bannir. Mais en même temps, pas assez sexy pour se masturber. Parce qu'oublie pas que le client final, ça reste un masturbateur. Et pour qu'il se masturbe, il faut quand même lui envoyer du contenu un peu spécifique, du genre de la vraie nudité, de la masturbation ou des fétiches spécifiques qui correspondent à la modèle. Une fois que tu sais quoi produire, il faut présenter des exemples concrets à la modèle. Ça sert à rien de lui expliquer, hein. Tu vas pas lui faire un fichier texte en disant tu mets la caméra comme ça. Non, 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 non. Tu montres exactement la photo que tu veux, tu dis je veux la même. Il y a que ça que les filles comprennent. Et en fait, même moi, tu vois, si tu me demandais de produire une photo, je préfère que tu me donnes un exemple, c'est plus clair, c'est plus simple. Et aussi, il faut communiquer correctement avec la modèle. Ça s'appelle du management. Prendre le temps de lui donner des ordres précis, lui donner des deadlines, lui dire quelle quantité produire, à quelle fréquence, être parfaitement poli quand tu lui demandes, après faire un suivi, demander les feedbacks, les résultats, être poli quand tu lui demandes de faire des modifications ou que tu lui dis que ça va pas, poli également quand ça va, et la féliciter. Enfin, communiquer quoi, faire du bon management. Et il faut prendre en compte l'expérience ainsi que la réalité de la modèle. Au sujet de l'expérience, t'as des modèles qui produisent du contenu depuis 10 ans. Elles sont là sur Instagram à faire des selfies. Elles savent parfaitement comment utiliser la lumière, la vitesse et l'angle du vent dans leurs cheveux. Elles savent tout, ces filles. Et t'en as certaines, elles ont jamais prise de photo de leur life. Elles sont jolies comme ça, ouais, mais elles sont pas foutues de prendre une photo correcte. Alors si t'as des compétences dans la direction artistique, t'arriveras à en faire quelque chose. Mais si t'es nul, si t'as pas l'œil, si tu sais pas prendre des photos, si tu sais pas comment lui dire de prendre des photos, ça va être compliqué parce que même si tu lui donnes un bon exemple et que derrière elle te fait un résultat pourri, comment tu vas analyser la différence entre les deux? Tu sauras pas pourquoi une photo est belle et pourquoi l'autre ne l'est pas. Et tu sauras pas comment la belle photo a été prise. Tu vas pas trop comprendre. Il y aura des trucs qui me paraissent évidents, genre la distance entre le sujet et le background, genre l'exploitation de la lumière dans la pièce, genre la position du téléphone. Mais si toi t'as pas d'expérience, tu vas pas le capter tout ça. Du coup, pour une agence débutante en direction artistique, c'est bien de bosser avec des modèles qui ont déjà de l'expérience dans le fait de faire du contenu pour les réseaux sociaux.